Salut à toutes, salut à tous, bienvenue pour cette petite review guest. Je tiens d'abord à remercier notre ami Samuel pour me laisser m'essayer à son art, donc merci poto. Alors comme vous avez pu le voir, aujourd'hui ça ne sera pas de la figurine ou de la statue, mais plutôt du Prodder, produit dérivé de la marque Noble Collectible. Donc c'est une réplique 1-1 taille réelle du Batarang de Batman, mais du film Justice League. Donc on va déjà commencer par la boîte. Donc de face, nous avons le visuel du Batarang avec son socle. Note regretter Batou, car comme vous le savez, ça sera plus Ben Affleck qui le fera. Bon, ça a ravi certains et ça va décevoir d'autres, mais bon, ça c'est notre histoire. Donc la marque DC, hein, Batman Batarang, propre réplica. Sur le côté, la même chose, hein, le Batarang, son socle. Ah oui, Justice League là. Batman Batarang, propre réplica. L'arrière, le socle avec le Batarang, Justice League, DC, derrière description de ce que c'est. L'autre côté, la même chose que la face de l'autre côté aussi. Le dessus, donc le dessus comme la face avant, hein, le Batman, le Batarang et tout ça. Et le bas, je vais le mettre à l'endroit, ce sera mieux. Et le bas, la marque, Noble Collection. DC, Warner, code barre, plus de 14 ans, ainsi de suite. Donc voilà, nous allons maintenant passer au contenu. Alors le contenu, je vais être honnête avec vous, je ne l'ai pas encore déballé, donc ça va se faire en direct avec vous. Alors, polystyrène, on va couper ça. Voilà, c'était rapide. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors là, le socle, qui a l'air d'être assez lourd. Et là-dedans, je présume que une petite mousse. On a le Batarang bien emballé. Bon, on va écarter ça. Bon, je vais poser ça. On va commencer par le socle. Alors, le socle. Ça a l'air d'être d'une seule pièce. Il fait son poids le socle. Donc ça, ouais, ça s'enlève pas. C'est simple, hein. En dessous, DC Comics, hein, Made in China, ça, hein, Batarang. Bon, c'est simple, hein. Il est pas. Mettre ça là. Hop, et maintenant donc le Batarang. Par contre, il est pas lourd, lui. Hein. Il est pas lourd du tout. Alors. Ouais, il est pas lourd, mais. Tout compte fait, il est pas mal. Hein. Donc, je vais le mettre. Hop. Rapprocher un peu. Alors, ce qu'on peut dire. Il est pas si léger que ça au final. Il est léger, mais sans trop l'être. Le paint en noir. Je vais essayer de m'approcher. Ouais, c'est pas mal. C'est pas. Il y a des endroits, c'est pas net. Mais bon. Ouais, comme là. Ouais, il est pas mal quand même. C'est quand même pas mal fait ça. Ouais, il est sympa. Il est sympa. Par contre, alors, vous me direz, vous, dans les commentaires, mais dans le film, ça doit être... c'est pour montrer sûrement la scène avec Barry, dans la planque à Barry, là, quand Bruce, il lui lance le Batarang. Je le vois pas noir comme ça, moi, dans le film. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez, mais il me semble qu'il est quand même un peu plus gris mat à la place du noir. Alors, est-ce que c'est moi qui vois mal? Vous me direz ça, mais... Non, il est pas mal, hein. Voilà, il a de la gueule quand même. Entrée là. Le socle est simple. Après, le socle,
Il y avait une version, une première version du film BVS, Batman v Superman, mais c'était pas la même marque. Il me semble que c'était QMX Mechanics qui avait fait le Batarang. Il était pas noir le leur, il me semble qu'il était gris, lui, gris un peu chrome brillant, il me semble. Et le socle, c'était la forme du logo de Batman, avec un système aimanté. Là, on est carrément sur autre chose, ça fait socle normal, mais ça fait plus simple, mais du coup, ça met peut-être un peu plus le Batarang en valeur. Bon, on va passer maintenant au visuel de près. Alors, pour conclure sur ce Batarang de Batman, une belle réalisation. Honnêtement, c'est propre, c'est bien taillé. Le socle est simple, mais du coup, moi, il me plaît bien. Honnêtement, ça le met bien le Batarang en valeur. Le Batarang en lui-même, c'est de l'alu. Je ne l'avais pas précisé, mais c'est en alu. Honnêtement, même la peinture, le paint, c'est propre. Hein. Il y a 2-3 petits endroits où c'est peut-être pas droit, mais c'est vraiment infime. Hein. Faut pas. Non, je le conseille fortement à tous les fans de Batman, sans hésiter. Alors pour se le procurer, moi, il est venu de Figurine Collector, le partenaire de la chaîne, à 54 €, prix raisonnable. Hein. Je trouve pas que c'est excessif. Délai d'envoi très rapide. Hein. Commandé lundi, reçu mercredi. Donc, foncez-y si ça vous plaît, allez-y, les yeux fermés. Donc voilà, je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!